Alors ça semble s'accélérer un petit peu pour Aurélien Tchouaméni. En effet, on a le club qui va se rendre à Madrid pour discuter du cas d'Aurélien Tchouaméni. On sait que le club est prêt à mettre beaucoup d'argent pour Aurélien Tchouaméni, mais d'après Félix Diaz, le joueur veut rester au Real Madrid. Donc ça me paraît un peu bizarre cette histoire. Je vois pas pourquoi on irait à Madrid pour négocier avec un joueur qui veut même pas venir au club. Pourtant, c'est une information qui est relayée par d'autres sources. Et ici, par exemple, on a une source italienne. Cette source nous dit bien que Manchester veut négocier en passant à la phase opérationnelle en établissant un contact avec le Real Madrid, mais elle ne nous dit pas que le joueur veut rester au Real Madrid. Et donc le club voudrait passer à la phase opérationnelle, ça voudrait dire que le club veut négocier directement avec le Real Madrid. On va arrêter de dire juste on est intéressé ou alors il est sur la liste. On devrait un peu plus se bouger normalement. Et concernant le prix qu'il faudra débourser, ce sera supérieur à 100 millions d'euros. Donc ça serait pas donné. Après, on sait que Matheus Fernandes, il est parti pour cette somme alors qu'il a bien moins de références que Tchouaméni. Après, encore une fois, ils disent que 100 millions, c'est le minimum. Ils disent pas qu'ils vont le lâcher pour ce prix-là. Ensuite, on sait les qualités pour lesquelles le club est intéressé par le joueur. Le premier point, c'est le physique. En effet, c'est un joueur qui est grand, qui est fort et qui est très discipliné. Le deuxième point, c'est sa polyvalence. Il peut jouer dans un simple pivot comme dans un double pivot. Et en plus, il peut jouer en défense centrale, même si c'est pas forcément son poste de prédilection. Et enfin, sa taille est aussi un atout précieux sur les coups de pied arrêtés. On sait que c'est très important en première ligue. Donc voilà pour Aurélien Tchouaméni. Ensuite, concernant Ederson, on sait que le Brésil s'est fait éliminer par la Norvège, du coup le transfert devrait s'accélérer. Il a déjà passé une première visite médicale avec le Brésil, mais Manchester veut en faire une de son côté au Royaume-Uni. Donc normalement, le transfert devrait être officialisé après cette deuxième visite médicale. Et on avait eu des rumeurs hier comme quoi le transfert d'Ederson allait peut-être être annulé, mais ça a été démenti notamment par Tyrone Marshall, mais aussi par Fabrizio Romano. Et on a encore la confirmation aujourd'hui que le club souhaite également recruter André Santos. Ensuite, on a la pré-saison qui approche à grands pas et du coup, les joueurs vont faire leur retour ce jeudi à Carrington. Du coup, évidemment, il n'y aura pas tout l'effectif à cause de la Coupe du Monde. Là, par exemple, le Brésil s'est fait éliminer, mais Cunha va prendre des vacances. Du coup, il devrait être de retour que dans 15 jours, je pense. Pareil pour Dorgu, par exemple, qui s'est fait éliminer depuis longtemps avec le Danemark, mais qui n'est toujours pas dans les retours. En revanche, il y aura quand même quelques cadres qui seront présents. Il y aura notamment Maguire, Luke Shaw, Hayden Even qui seront présents dans la défense. Au milieu de terrain, on aura juste Mason Mount et en attaque, on aura Bemo, Chesko et Zirkzee. Et du coup, il y aura beaucoup de jeunes joueurs qui pourront s'entraîner avec les cadres et peut-être participer à la pré-saison. Par exemple, dans les jeunes intéressants, on a Kamason qui est un latéral droit, on a Ariamas évidemment en latéral gauche, on a Diego Leon aussi. Au milieu de terrain, on aura le retour de Sekou Kouné, de Dan Gore, de Jacob Devaney. Et en attaque, on aura Chelsea, Shido Obi, Gigi Gabriel et Ethan Wisley. Voilà pour les informations du jour, à demain.